Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Avant le GN, acte 1. Pour cette première, nous avons reçu 4 personnes qui ont participé à l'opus 1 du GN, la baie du maître des abysses. Vous y découvrirez Laurent Gonzalez qui est PJ sur ce GN et qui nous suit et nous supporte depuis la création de notre association il y a 4 ans. Viendront ensuite Amélie Brossard puis Fabrice Mazy qui interprètent des PNJ permanents sur ce premier opus, et enfin Thomas Rouby. Il est organisateur au sein de notre association et nous en dévoilera un peu les coulisses. Je vous laisse découvrir tout ça, c'est parti pour les interviews. Bonjour à tous, à toutes. Je suis là pour l'interview avant le GN avec les organisateurs de LTG. Je vais répondre à certaines questions et essayer de répondre au mieux à leurs attentes. Salut Laurent. Bonjour. Je vais un peu expliquer le concept de l'émission parce que tu es le premier à passer. Le concept de cette émission, c'est de faire interviewer 4 personnes. Donc toi, tu seras le premier, avant le GN qui a lieu demain. Et parler un peu de toi, parler un peu de comment tu nous as connus, de pourquoi tu aimes le GN, on va parler un peu de tout ça. Donc je vais te poser la première question. La première question, ça va tourner un peu sur ta vie. J'aimerais bien savoir qui tu es, enfin sans parler de GN, que tu nous expliques un peu qui tu es, sans me faire un CV bien sûr. Bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu la personne que tu es en dehors du GN. D'accord. Que les gens qui vont regarder l'émission comprennent quel type de personne il peut y avoir dans un GN, et c'est ça qui m'intéresse sur cette première question. Alors, je m'appelle Laurent Gonzalez, j'ai 54 ans, j'ai 2 petits-enfants qui sont magnifiques, j'ai 2 filles qui sont magnifiques aussi. Je travaille dans la restauration, dans le milieu hospitalier, pour les polyhandicapés. C'est un service qui sont très difficiles à gérer. Moi, je suis très honoré de leur préparer à manger en cuisine avec mes collègues, justement pour leur faire plaisir à eux, à ces polyhandicapés. D'accord. Et tu arrives à trouver du temps pour ta passion du GN, justement, parce qu'on va parler de GN après, malgré ce boulot qui est prenant quand même. Alors déjà, au niveau de mon travail, ils savent très bien ce qui est ma passion. Et ils m'ont toujours mis en avant en disant Laurent, le jour où tu as un souci par rapport à un week-end de dispo pour pouvoir faire ton GN, on sera toujours là pour essayer de te remplacer pour que tu puisses justement faire ta passion. Ouais, c'est super ça. Ouais, franchement. Ça, t'as des bons collègues. Ouais. Voilà. Après, ce qui m'intéresse de savoir, c'est, bon, tu as plus de 54 ans, t'as dit, c'est ça? Tu as 54 ans. Je voudrais savoir comment tu es tombé dans le milieu du GN et du jeu de rôle. Comment tu as fait pour tomber là-dedans? À quel âge? Ça fait combien d'années? Ouais, alors ça va faire plus de 30 ans. J'ai connu les premiers jeux de rôle avec les bouquins, les livres dont vous êtes le héros. Ouais, bien sûr. Je pense que tout le monde a commencé par là. Avec ton crayon et ta gomme. Voilà, c'est ça. Chacun allait à une page pour justement essayer de continuer l'aventure. Et après, mon premier GN, là où j'ai connu le grandeur nature, ça a été au FSO, à Toulon, au Pharon. D'accord. C'était la première initiation au GN. Ils nous apprenaient justement à se déguiser, à porter un costume. Parce que des fois, les gens n'aiment pas trop le terme déguisé, mais de mettre un costume, jouer un personnage, au lieu que ça soit autour d'une table, c'était voilà. Et après, ça a été l'association des Montrieurs à Méhoun, que tout le monde a connu dans la région varoise, et franchement, c'était quelque chose de fantastique. Ouais. Voilà. Et du coup, est-ce que, pourquoi on joue toujours à 54 ans? Pourquoi on s'amuse toujours à 54 ans? Alors moi, ce qui m'attire dans ce truc, déjà, c'est le fait d'être dans la nature. D'accord. Et de surtout se retrouver entre camarades de jeu, parce qu'il y en a certains, ça fait plus de 30 ans qu'on joue ensemble, et on joue encore ensemble à l'heure d'aujourd'hui. Donc, et vous jouez toujours ensemble, ou des fois vous jouez ça nous les uns contre les autres? C'est arrivé une fois de jouer les uns contre les autres? De jouer les uns contre les autres. Ça s'est bien passé quand même? Ça s'est bien passé quand même. Et qu'est-ce que tu pourrais dire que ça t'apporte le GN? Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi quand tu viens un GN, qu'est-ce que tu recherches où tu veux? Qu'est-ce que tu recherches au fond de toi? Pour moi, c'est une thérapie. Il y en a, ils partent en balnéo pour faire des cures.
Et moi, c'est le GN, ça me ressource, voilà, le fait de se retrouver avec des gens qui partagent la même passion que vous, eh ben, ça vous motive encore plus pour jouer. Et moi, j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs qui avaient des roleplays fantastiques. Et je suis même encore maintenant, je suis surpris de voir la qualité de certains joueurs et des certains événements que peut se proposer, surtout votre association. Et moi, personnellement, je suis ravi. Il ne faut pas beaucoup, hein, mais je suis ravi. Bon, c'est vrai que c'est un moment de partage quand même, le GN, où Oui, on se retrouve entre amis, il y a une certaine convivialité, et nous, c'est ce qu'on veut mettre en avant, et ça, tu sais que nous, c'est ce qu'on recherche le plus. Hein. Après, on essaie de produire du jeu, mais d'accord. En plus, pardon. Et puis quand on se retrouve entre collègues, on a toujours des anecdotes, et ça vient de GN. Donc on a toujours quelque chose à quoi se raccrocher. Ouais, parce que même si le GN est mauvais, on peut discuter de GN, des autres GN pendant des heures. Pendant des heures, et ça nous fait rigoler. Bien sûr. Voilà. Ok. Moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est tu partages aujourd'hui ça avec ta fille la plus petite, c'est ça? Oui, avec Maëlys. Ouais, Maëlys. Il y a 13 ans. 13 ans maintenant. Et ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce que ça apporte dans votre relation père-fille? Parce que tu le partages avec elle, tu viens avec elle sur les GN. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est créé entre vous de plus? Une certaine proximité, tu peux nous expliquer un peu cette relation? Je dis pas qu'il va y avoir un rapprochement ou père-fille, bon, on l'a, mais je pense que Maëlys, c'est quelqu'un d'assez réservé, donc elle est en retrait par rapport à moi, comment je vis un GN. Je pense que ça viendra avec le temps. Déjà, elle adhère et elle a hâte autant que moi à participer à ce genre d'événement. Et je pense que ça lui plaît énormément. Et moi, j'en suis ravi parce que ça permet d'elle de s'ouvrir à d'autres. Moi, tu la vois évoluer au fur et à mesure de ces années? Ça fait 3 ans qu'elle en fait avec vous. Oui, parce que c'est quelqu'un qui était vachement réservé, un peu comme moi quand j'étais introverti, c'est ça qu'on dit, introverti. Ouais. Maintenant, je suis extraverti, j'arrive à m'ouvrir aux autres, à parler plus facilement. Ça m'a les GN m'ont beaucoup aidé par rapport à ça, parce que aller vers les autres, c'est pas facile, hein, de faire même si on joue des personnages, ouais, je pense. Et tu trouves que maintenant, au bout de 3 ans, elle va plus vers les autres, oui, elle va. Tout à fait. Bah, c'est vrai que elle aussi, elle a ses habitudes. Je vais jouer avec mes copines, je vais jouer avec mes copains. C'est pour ça qu'elle se retrouve souvent dans le même groupe. Et je pense que ça peut l'aider. C'est bien. Bah écoute, tant mieux. Si on arrive à faire ça, on va essayer de continuer. Il faut jouer avec le scénariste s'il veut qu'on continue, mais bon, on va se faire trop pour. Cela fait bientôt 4 années que LTG existe. Oui. On va fêter les 4 ans, là, on va faire l'Assemblée Générale des 4 ans. Tu es un joueur du premier opus du Viking, donc tu étais là au premier. Ouais. Tu n'as manqué aucun, si je ne me trompe pas. Je pense que tu as loupé aucun. Comment ça s'est passé cette rencontre avec LTG? Comment tu as rencontré LTG? Alors l'LTG, pour ceux qui écoutent l'émission et qui ont, c'est Légion des Terres de Glace. C'est l'abréviation de notre association Légion des Terres de Glace. On était sur un inter qui s'est déroulé du côté de Brignoles. Et on a fait un inter entre Lagertha et Siegfried à l'époque. On dépendait d'une association qui s'appelait la CDE. Ouais. Et on a continué, nous. Alors la CDE, je me permets de dire, c'est la croisée des épées. C'est ça, tout à fait. On emploie des termes, là, on disait LTG, c'est Légion des Terres de Glace, croisée des épées, c'est notre association. C'est une autre association où on avait commencé à faire des GN Vikings, on avait vachement sympathisé. Et puis on a fait des inter-GN pour pouvoir continuer à jouer ensemble. Et puis il y avait LTG qui était parmi nous. Et ils nous ont proposé. Mais LTG n'était pas né. N'était pas né. Mais ils nous ont proposé cette idée de créer une association pour pouvoir créer un univers viking avec l'association La Légende des Terres de Glace. Moi, j'ai trouvé fantastique. Qui était un univers viking post-apo. Post-apo, tout à fait. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Ouais. Et je dis, moi, bingo, je viens. Et qu'est-ce qui t'a plu alors dans ce que nous avons proposé dans cet univers Alors déjà, c'est l'organisation que vous aviez mis en avant et bien sûr ce que vous avez apporté, votre touche personnelle qui a changé par rapport à beaucoup d'organisations que j'ai connues. Et alors c'est quoi cette touche personnelle? Tu entends quoi par touche personnelle? La bienveillance. Déjà, ça c'est quelque chose que la mise quand vous faites un briefing, vous expliquez bien les choses pour que tout le monde soit bien carré. Il y a eu des petits couacs au début, mais c'est normal. Vous étiez une asso qui se lançait et vous avez continué dans cette lignée-là et tout le monde a adhéré. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, même ça fait 4 ans, je pense que le GN qui vous a fait le plus porter,
pour moi, hein, c'est le Victorien. D'accord. Un investissement où j'ai vu que tout le monde a joué, aussi bien les joueurs, mais vous particulièrement, parce que bah, le cadre, le jeu que vous avez mis dedans, et ça s'est ressenti au niveau des joueurs. Et puis, franchement, après, même les GN que vous faites actuellement, moi j'adhère, hein, et je reviendrai, même, peu importe le prix. Peu importe le prix, bon, on va monter les prix alors. Tu peux, bah, m'en fous, je viens quand même. Non, mais non, on n'est pas, c'est pas notre objectif. Voilà. J'aimerais que tu me racontes sur la première campagne, la campagne Viking, Oui. qu'on a fait, la campagne Viking qu'on a fait les 3 dernières années, sur 6 opus. J'aimerais que tu me racontes une scène où que tu as adoré. Bon, il n'y en a pas qu'une. Hein. Non, mais la scène que tu as préférée. Celle du dragon. Le portail où il y avait Nidhogg qui a commencé à rentrer sur les terres de glace. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça bluffant. Voilà. Franchement, au niveau. On avait lancé des troupes avec des fumigènes orange dans la nuit. C'était une grosse bataille. C'est ça. Et de voir la tête de Nidhogg sortir du portail pour dire qu'il allait arriver sur les terres les gens des terres de glace, franchement, j'ai trouvé ça bluffant. Ok. On est à moins de 24 heures du lancement de la nouvelle campagne, la campagne pirate. Oui. Comment tu te sens à 24 heures et quelles sont tes attentes sur ce GN? Alors, personnellement, les attentes, je l'ai par rapport à mon groupe. Je suis dans le groupe de Jack Ward. Je vais jouer un personnage qui s'appelle Sacha, qui va être le second de Jack Ward. Ça va être un personnage un petit peu particulier parce qu'il va avoir un accent roumain, donc je vais essayer de le retrouver, comme au Victorien. Dévoile pas trop, hein, parce que si les gens, comme ça dure sur 5 opus, tu dévoiles que ce que tu. Bien sûr. Parce qu'il faut pas dévoiler des secrets, parce que s'ils regardent le YouTube, et après ils vont le savoir. Donc, Non. Déjà, pour ce GN, on va être observateur, à l'écoute. Bien sûr, on va aller voir les autres factions, parce qu'on aime bien faire du roleplay, donc on aime bien connaître les gens et puis de savoir à qui on a affaire. Et se faire connaître aussi, hein, donc forcément, et on va voir. Surtout ce qu'attend le maître des abysses vis-à-vis de nous. Alors, on a employé un terme, c'est le terme roleplay, je vais l'expliquer quand même, parce que je me dis qu'il y a des gens qui sont des novices. Le terme roleplay, c'est d'incarner un personnage et de parler comme si on était le personnage, et d'échanger avec les autres qui font la même chose, et de vivre une aventure, et de parler à haute voix, d'improviser, d'inventer une vie, un monde, et de faire évoluer ce personnage dans ce monde-là. On va dire que c'est ça un peu la définition du roleplay. Tout à fait. Ok. Je sais que vous êtes un groupe hyper impliqué dans ce. On me dit dans l'oreillette que vous avez écrit un background, c'est un bouquin que vous avez écrit. En fait, moi et Jonathan Pérez, qui est mon ami depuis 30 ans maintenant, on a commencé à se lancer pas des défis, mais des petits backgrounds comme ça de lecture. Et puis à chaque semaine, chacun en sortait plus ou moins un ou deux par jour. Et c'est vrai qu'on peut faire un bouquin. Vous pouvez écrire un bouquin. Moi, je les ai lus un petit peu, j'ai arrêté, c'était trop long. Mais vous pouvez écrire un bouquin. Il y en a certains qui sont magnifiques. C'est chouette. Non, mais vous avez raconté toute votre histoire par des dialogues. C'était vraiment très intéressant. En fait, Sacha, comme il a intégré leur groupe depuis 4 ans, du coup, on a écrit un peu l'historique de nos histoires presque pendant 4 ans jusqu'à maintenant. Ça marche. Mais écoute, Laurent, je vais te remercier pour cette première interview qui était très agréable. Ça fait presque 20 minutes, ou peut-être on n'est pas loin des 20 minutes. Je vais te laisser le dernier mot de la fin. Tu vas regarder la caméra et c'est toi qui vas dire ce que tu veux pour clôturer cette première interview de cette première émission. Donc, je te laisse le mot de la fin face caméra. Merci à LTG de faire ce qu'ils font actuellement parce que ça permet de se retrouver tous ensemble, de partager cette passion qui est commune et de donner la même envie à nos enfants. Après, deux derniers mots que je vais dire, force et honneur. Merci Laurent. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Bonjour. Donc, moi, je suis vraiment contente d'être là pour l'émission avant le GN pour LTG. Donc, je suis ravie de répondre à toutes les questions. Voilà, je suis up. Écoute, c'est cool. Je propose ça, il n'y a pas de souci.
Écoute, je te propose, puisque tu nous as pas dit, quand tu as clapé, tu n'as pas dit ton prénom, Ok. donc les gens ne te connaissent pas. Et moi, je te propose de nous expliquer comment tu t'appelles. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu fais dans ta vie, la personne que tu es en dehors du jeu de rôle et du GN, en fait. Un petit peu. Donc, tu n'es pas obligé de me dévoiler ce que tu as pas envie de me dévoiler, mais dis-nous en plus sur toi, en fait, pour voir un peu quels gens viennent dans un GN et voir un peu que ça vient de tous horizons, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Ok, donc moi je m'appelle Amélie. Alors là aujourd'hui je travaille dans l'insertion. Alors je vais pas dire dans quoi je travaille parce que bon j'ai pas trop le droit, mais voilà, je suis dans l'insertion professionnelle. Après j'ai un passé assez éclectique on va dire, donc je suis passée quand même par pas mal de choses. J'ai travaillé un peu dans les thérapies, un peu alternatives, etc. Mais voilà, aujourd'hui j'accompagne les gens sur ce champ-là. Et voilà. Et après pourquoi le GN Non, alors, est-ce que tu es en couple? Ça peut être te déranger de le dire, hein, le Non, dis pas. pas du tout. Tu es en couple? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que, tu vois, j'ai vraiment envie de savoir le type de personne quel âge tu as, peut-être. Ça te dérange pas de dire ton âge? Non, mais en fait, le but, c'est de savoir quelle population on a dans un GN, en fait. Et comme je vais interviewer 4 personnes avant chaque GN, et bien, à la fin, on aura, au bout de 4 ou 5 émissions, on aura vraiment un panel des gens qui sont sur, donc, voilà. Donc moi j'ai 43 ans bientôt. Donc après c'est pas un secret. Effectivement oui je suis bientôt mariée. Je me marie la semaine prochaine. Ah c'est cool. Ouais, félicitations. Voilà merci. Donc mon conjoint également est sur le GN et notre petit garçon également fait partie de l'aventure. Petit garçon de 8 ans qui participe du GN dans le GN des grands. Voilà après on est voilà. Bon, mais écoute, c'est déjà bien, hein, franchement, ça fait un bon portrait de toi. On n'a pas fait un CV, mais on a un bon portrait de toi et que les gens qui vont écouter l'émission vont pouvoir avoir une idée de une femme, voilà, de ton profil, qui vient avec un enfant au GN et qui peut vivre l'aventure, en fait. C'est ça qui est très intéressant de voir. Donc, on est là pour faire du GN, du jeu de rôle, en fait, grandeur nature, mais du jeu de rôle aussi. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment toi, tu es tombé dans ce milieu-là, dans le milieu du jeu de rôle, du GN. Il y a combien d'années à peu près? Qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi tu es allé vers là? Qu'est-ce que tu recherches? Alors moi, je suis tombée dans le jeu de rôle au départ. Il y a pas mal de temps. Alors j'ai un grand frère. On est très très proches. On a 4 ans d'écart. Donc voilà, aujourd'hui il est plus en France. Mais il est un petit peu loin. Mais il m'a initié au jeu de rôle quand j'avais 11-12 ans à peu près. Premier jeu de rôle, c'était Elric, Stormbringer. Vampire la Mascarade. Donc voilà, et c'est lui qui masterisait. Donc il y a déjà eu cette appétence au départ, effectivement, où voilà, on était tous les deux. Alors masteriser, explique, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont novices. Ok. Donc en fait, c'était lui qui conduisait entre guillemets le jeu. D'accord. Donc il connaissait toutes les règles, il menait l'histoire, le scénario, et en fonction effectivement du jeu, des jeux de dés, parce qu'effectivement, on lance des dés pour savoir les actions qu'on va faire, le résultat des actions, les points de vie, etc. Donc, lui, en fait, guidait tout ça, orientait tout ça. Donc, c'est lui qui m'a initié vraiment à la base, en fait, du jeu de rôle, effectivement, et qui après, de toute façon, c'est l'essence du GN, hein, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, c'est mon frère au départ. D'accord. Et après le GN, mon cher et tendre futur époux a commencé lui le GN il y a à peu près, c'était un peu avant le confinement, peut-être 2019. Donc il a fait ses premières expériences en GN. Il m'a dit écoute, c'est trop bien, ça devrait trop te plaire, viens en GN. Et donc j'ai fait mon premier GN il y a pas si longtemps que ça. Et j'ai dit mais en fait c'est trop bien. C'est vraiment super parce que il y a vraiment ce côté où on est dans un autre rôle, on peut exprimer d'autres choses, on peut interpréter ce côté un peu, parce qu'on est tous un petit peu schizophrènes quelque part, donc on peut interpréter différentes casquettes de ce que l'on est. On peut l'exprimer avec vraiment de la bienveillance, et puis on laisse ses problématiques, ses difficultés quotidiennes à la porte du GN, à l'entrée du GN, qu'on retrouve plus tard. Mais en tout cas, voilà, il y avait quand même cette dimension qui était super de pouvoir couper avec le quotidien et d'être dans un univers qu'on peut pas retrouver finalement habituellement. Voilà, donc cette rupture était chouette, intéressante en termes de jeu, en termes de pas mal de choses, et puis en termes aussi d'humain. Ah oui, voilà. Tu allais venir, ça, j'allais te poser la question, tu vois, tu es venu toute seule vers... J'avais déjà cette question dans la tête. C'est vrai qu'il y a le côté humain aussi qui est... À mon sens, ça fait partie du cœur du GN, en fait, l'humain, cette bienveillance, et j'étais étonnée d'être dans une forme de... Parce qu'on peut parler de communauté GN, hein, clairement, d'être dans cet environnement en fait où il y a la bienveillance, il y a la confiance, il y a le respect, il y a alors après peut-être que je suis un peu candide, hein, mais en tout cas
toutes mes expériences GN ont été extrêmement positives et toujours avec cette teinte de cette bienveillance, de cet échange. Moi, je suis quelqu'un de très sociable en plus. Ouais, ouais. Vraiment, j'ai retrouvé ce lien social. Et bizarrement, avec des gens venus de tous horizons, avec ce point de rencontre qui est le GN, mais en fait, voilà, qui ce point commun qui fait que après les interactions se font et on rencontre des gens en fait. On rencontre des gens et il y a une forme de magie dans le GN et en fait, avant que j'intègre cet univers, mon conjoint m'en avait parlé. Tant que tu le vis pas, tu le sais pas. C'est un truc, ça se Donc là, vit. tu es en train de dire à tous les gens qui vont regarder cette petite émission, on espère avoir des milliers de followers. J'espère. De dire, il faut tenter l'aventure. Mais tellement, mais oui. Enfin, ils pourront pas venir chez nous, il n'y a plus de place. Hein. Ouais, mais on espère que ça va grossir, ça ouais. Un peu. Mais oui, franchement, j'aimerais bien insuffler ce truc de dire oui, c'est une expérience qui se tente. Faut le faire, faut le vivre. Faut ressentir ça, vraiment. Ouais. Je vais changer un peu de sujet. Okay. Ça, on va rester sur le GN. Hein. Donc, tu fais partie d'une association qui s'appelle les PNJ Associés, que je trouve excellente. Vous avez créé une charte du PNJ. Et en fait, vous faites alors, PNJ, c'est personnages non joueurs. Tout à fait. Donc, dans un GN, il y a des personnages joueurs qui viennent pour vivre une aventure. Et autour, il y a des personnages non joueurs. Alors, les joueurs, on les appelle les PJ, personnages joueurs. PNJ, personnages non joueurs, qui permettent de mener le scénario, qui aident à faire les personnages qui vont avoir des interactions avec les joueurs, qui les guident vers le scénario, en fait, pour aboutir à la fin du scénario. Vous avez monté donc cette association qui s'appelle les PNJ Associés. Moi, je la trouve extraordinaire. Merci. Et j'aimerais que tu me dises comment ce projet a vu le jour et c'est quoi on va dire le credo de cette association. C'est quoi? Alors, comment ça a vu le jour? D'une blague entre potes, on va dire, de se dire alors c'était sur un GN, bien évidemment. Avec des personnes de bonne compagnie, bien évidemment, en se disant mais en fait les PNJ c'est trop bien parce que il y a une émulsion, il y a effectivement le fait de faire jouer les PJ, hein, les personnages joueurs, effectivement. Il y a ce truc d'être un peu sur le qui-vive, d'interpréter quelque chose un petit peu voilà au pied levé, il y a un peu cette énergie, cette dynamique et de se dire mais en fait sans PNJ, le GN c'est pas voilà la substance vraiment. Il y a rien. En fait, c'est un peu comme c'est plus que des figurants. En fait, on est là, on aide à interagir, on peut donner des informations, on peut aider à faire suivre les quêtes, etc. Et le rôle, il est hyper important. Et en fait, on est une bande de potes. On s'est dit, mais en fait, être PNJ, c'est trop bien. Et si on faisait une asso, parce que pour aussi délivrer quelque chose de confortable pour les associations, de se dire, on est un groupe avec une voix commune pour communiquer les informations, avec une charte en disant, voilà, en fait, nous, on s'engage à ça. Quand on est sur un GN, on pensait aussi que c'était confortable pour des organisateurs de se dire on peut compter sur ces personnes-là parce que on sait qu'il y aura de l'investissement, il y aura du sérieux, il y aura du fun bien évidemment parce que ça va avec, mais en tout cas des gens qui aiment ça, qui sont passionnés, qui ont envie de faire le truc, qui ont envie de jouer, qui veulent s'investir, qui veulent faire plaisir à tout le monde. Voilà, il y a cette dimension sociale aussi. Donc on s'est dit voilà, les PNJ associés. On se lance, on fait une asso et après on va à tous les GN en PNJ. Mais oui, et puis on verra. Et ça cartonne en fait. Ça cartonne. Oui, en fait, les gens ils aiment. Ils aiment. Vous grossissez? Ouais. Doucement, mais sûrement. Ouais. On n'a pas forcément une prétention de ouf, mais tout ce qu'on veut, nous, c'est que les gens se sentent bien. On veut avoir des interactions chouettes. On veut avoir aussi une espèce d'émulsion de groupe pour crafter, pour parler perso. Alors crafter, explique ce mot aussi. Okay. Crafter, ça veut dire bricoler les costumes, créer les costumes, penser un petit peu aux accessoires, etc., faire de la peinture, faire du collage, de la couture, etc. Donc voilà, crafter, c'est vraiment, ça englobe un peu tout ça. Donc et puis avoir une dynamique, quelque chose où quand il y a des événements ponctuels, une vraie dynamique de groupe. Et puis surtout, on a aussi quand même un engagement. Alors je veux pas être trop écolo non plus, même si j'ai un peu cette teinte-là d'un point de vue personnel, mais en tout cas s'engager aussi. Quand on arrive sur un terrain, on a des éléments pour, on repart plus propre que ce que c'était avant aussi. Enfin, on a des valeurs qu'on veut aussi diffuser, perpétuer, communiquer, partager. Voilà, donc c'est au-delà du GN. Alors moi, je vais te dire, en tant qu'organisateur, c'est cool de vous avoir. Trop bien. On est content que vous soyez là parce que, quand tu prends ce groupe, vous vous inscrivez comme tout le monde. On fait pas de faveur. Tu le sais, nous on fait pas de faveur. Vous êtes là à l'heure pour vous inscrire. Vous avez aucune comment dire, on vous fait pas passer devant les autres. Vous faites comme tout le monde. Ouais. Mais quand on sait que vous êtes là,
on est assez serein de vous avoir parce qu'on sait que vous êtes impliqués et que voilà. Donc je vais faire un peu de pub aussi, hein, c'est le but. Ah mais vas-y. Mais voilà, donc c'est le but de faire un peu de Très pub bien. pour votre asso qui, moi je trouve qui est une super idée et nous qui quelque part nous rassure de vous avoir à nos côtés. J'ai abordé un autre sujet qui est assez intéressant. C'est un peu la condition, ça te dérange pas, la condition de la femme dans le GN. Il y a de plus en plus de femmes. Tu as commencé il y a pas longtemps le GN, mais tu as dû en entendre parler souvent peut-être que c'était très macho avant le GN. C'était un milieu assez macho, même le jeu de rôle était très macho. Je pense que même encore aujourd'hui, sous comment dire, sous le fait qu'on est en train de jouer, il y a peut-être des hommes qui se permettent d'aller peut-être un peu loin des fois dans les scènes. Je voudrais avoir ton avis sur ta vision, comment toi tu ressens. Alors, t'es pas une joueuse il y a 30 ans, t'es une joueuse de 4-5 ans. Mais comment tu ressens les choses aujourd'hui et est-ce que tu as vu une nette évolution? Est-ce que il y a encore pour toi encore des histoires qui existent, que tu entends, qui sont pas très agréables, qui font pas bonne presse au GN justement? Voilà, j'aimerais bien avoir ton avis, ça m'intéresse vraiment d'avoir cette partie-là. Alors moi sur cet aspect-là vraiment, j'ai eu la chance d'être à chaque fois dans des GN avec des organisations effectivement où il n'y avait pas ce genre de problème, où ça pouvait être géré, où il y avait beaucoup de bienveillance et beaucoup de respect aussi de la jante masculine, tout simplement. J'ai jamais eu, en tout cas hors jeu, des problématiques, des difficultés, des propos déplacés. Non, j'ai jamais été confrontée à ça. En jeu, dans le côté roleplay, donc vraiment, quand on joue un rôle à proprement parler, même là, quand bien même il pouvait y avoir des éléments de langage, il y avait toujours ce petit côté off, le côté vraiment, donc qui permet de rassurer et de savoir si l'autre personne alors le va vraiment, bien. vraiment, on va expliquer, c'est-à-dire que la personne va te dire avant, je vais parler avec toi, il va calibrer un peu la scène peut-être. C'est ça, voilà. Donc il va dire on va faire ça pour pas te choquer, même s'il va avoir des propos un peu délicats. Donc toi t'as jamais été confronté à ça, mais est-ce que toi tu as entendu parler de ça parce qu'on en entend parler. Moi j'en ai entendu parler. Donc voilà. Oui, clairement, effectivement, dans d'autres associations, organisations, d'autres GN, oui, il peut y avoir des propos sexistes et même des fois des gestes, des choses qui sont pas du tout adaptées, qui n'ont pas leur place dans l'univers des GN et surtout qui sont pas représentatifs. C'est là où c'est important de le souligner. Il peut y avoir des associations en marge où les organisateurs sont pas forcément impliqués. Alors, je vais pas dire sur cette cause-là parce qu'on parle pas de cause, on parle juste de choses, de relations d'humain à humain. Bien sûr. En fait, on est sur ça existe partout. C'est pas parce qu'on est en GN non, que on est d'accord, bien ça sûr. existe au travail. Mais on peut sous couvert de certains hommes peuvent sous couvert de jouer au rôle se permettre certaines choses. On l'a déjà entendu. Exactement, moi, ça me rassure que toi, tu vois, par exemple, tu l'as jamais trop vu. Non. On sait que c'était beaucoup plus macho avant. On voit de plus en plus de femmes dans le GN et c'est rassurant de le voir. Et on voit comme tu es à l'aise toi. Ah mais clairement, bien sûr. Donc c'est plaisant. Alors même alors pour la petite histoire, ça m'est arrivé de jouer des scènes où j'étais prostituée, clairement. C'était mon rôle qui était comme ça. Et même dans ce cadre-là, il n'y a jamais eu de débordement. Il y avait des codes pour jouer le rôle qui étaient tout à fait cadrés, normés. Donc ça dépassait pas et tout était entendu et tout était extrêmement clair. D'accord. Donc j'ai jamais été confrontée à ça dans tous les GN que j'ai fait. D'accord. Maintenant, je sais effectivement que c'est pas partout pareil. C'est pas partout pareil. Que à la marge, il y a encore des choses qui ne devraient pas exister pour la condition de la femme ou même d'autres minorités. De toute façon, après, il n'y a pas de, pas de souci. On parle avec toi parce que c'était une femme ce soir. Bien sûr. Après, peut-être qu'on recevra d'autres cas dans l'émission et on pourra discuter. Voilà. Ok. Allez, on va parler maintenant un peu de nous, de LTG, de Légende des Terres de Glace. Je voudrais savoir comment tu nous as rencontrés. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce qui te plaît, pourquoi tu reviens. Voilà, dis-nous. J'ai fait la pub tout à l'heure un peu pour toi, donc tu vas faire un peu de pub pour nous. C'est un peu le but. Non, mais voilà, dis ce que tu as au fond du cœur et si tu es là ce soir, c'est que tu aimes être là aussi. Donc, évidemment. Voilà. Évidemment, donc voilà, j'aimerais un peu savoir ta rencontre avec LTG, comment ça s'est fait et ce que tu aimes et pourquoi tu reviens. Voilà. Ok. Alors la rencontre au départ, j'avoue qu'il y avait un peu cette notoriété dans l'univers du GN, alors de proximité, dans mon réseau très très proche. Donc j'ai débuté sur des petits GN, on a fait des choses, des petites sessions annexes beaucoup plus courtes et les gens des Terres de Glace revenaient, on parlait du GN Viking et vraiment d'un truc super chouette. Je me dis, moi j'ai envie d'en être.
parce que ça a l'air d'être vachement bien organisé, enfin, et puis un scénario bien construit. Enfin, il y avait de la consistance, et donc ça donnait envie d'avoir quelque chose qui se rapproche un peu du jeu de rôle de table. Vraiment quelque chose où voilà, il y a un scénario construit, il y a des voilà, vraiment ce truc-là. Du coup, on a tenté notre chance. Avant les PNJ associés, hein, on a tenté notre chance, disant bah, nous, on a envie d'en être. LTG sur un des derniers opus Viking, on veut, parce que apparemment c'est super bien, donc on veut savoir. Donc on a eu la chance d'avoir notre place. Et finalement, oui, effectivement, on s'est régalé. On s'est régalé avec le staff. Enfin, je sais pas quoi dire autre chose que tout le monde est super gentil, super investi aussi. Enfin voilà, vous êtes des orgas où il y a pas mal de, enfin chacun a un peu sa spécificité, son domaine de compétences. C'est bien ficelé et ça fait plaisir d'arriver dans un environnement où voilà, en fait chaque chose a sa place, c'est cadré. Alors après il y a toujours les imprévus comme de partout, mais on arrive où voilà, c'est il y a la personne, il y a le scénariste, gros bisous au scénariste, top. Il y a voilà, celui qui va gérer les règles, celui qui va gérer les combats, etc. Et à chaque fois, il y a un accueil, il y a une prise en charge, il y a une bienveillance. Donc voilà, il y a eu cette impulsion au départ qui est liée à la notoriété, ça on va pas se mentir. Voilà, en tout cas, ex-alentour, hein, voilà, dans notre. Ah, mais moi, ça me fait plaisir que tu dises que notre asso a un peu de notoriété. Non, il y a une Nous, vraie on le voit notoriété. pas. En fait, on le voit un peu parce qu'on va dans notre GN et Bien on sûr. nous en parle. Et des fois, même les gens nous disent, ouais, on a entendu parler de Légende des Terres de Glace, ça nous fait rigoler parce que ils savent pas que c'est nous. Ouais. Donc c'est marrant. Mais tu vois, ça nous fait plaisir que tu l'as appris par notoriété. C'est bon, Voilà, après, c'est ça, clairement. voilà. Donc c'est cool. Et Donc, puis, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est ce que tu dis. Tu vois, j'ai presque envie de pleurer. Non, tu vas me faire pleurer là. Non, quand même pas, mais ça fait plaisir. Voilà, ça nous fait plaisir. C'est que la notoriété n'est pas, elle est justifiée. Clairement, parce que merci, c'est très gentil. Il y a de l'implication de tout le monde, il y a de la bienveillance, enfin même là on le voit, on prépare un GN ensemble depuis plusieurs semaines. Voilà, vous êtes là, il y a cette disponibilité, il y a tout le monde s'investit. Enfin, et c'est agréable parce que même nous en tant que PNJ, parce que je parle un peu pour ma paroisse aussi, hein, mais en tant que PNJ, enfin, on veut s'investir, mais si le staff est investi aussi, t'as encore plus envie de t'investir. Ouais, c'est le cercle vertueux. Bien sûr. Donc c'est d'autant plus chouette en fait de se dire en fait tout le monde est un peu dans la même dynamique, le même état d'esprit, dans la même énergie, donc c'est cool. Voilà. Écoute, moi ça me fait plaisir, hein, en tout cas ce que tu dis, c'est très gentil. On va finir sur le. Demain tu joues un rôle important, oui. D'accord, sans dévoiler aucun secret sur ce personnage parce que ça va durer peut-être sur plusieurs opus. Peut-être que demain t'es morte aussi, on ne sait pas, on verra. Oh non. Non, on va dire non. Mais c'est un super costume. Ouais. Non, mais ça va durer sur plusieurs opus, sans dévoiler le secret du personnage, parce que peut-être que des gens vont regarder l'émission, va passer avant le prochain. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui tu vas jouer, quel est ce personnage, voilà, et surtout, donc pour l'instant, on va rester sur ça, sur quel est ce personnage et qu'est-ce que tu vas jouer. Alors, je vais juste rebondir sur le fait que au début de l'interview, j'expliquais que ce qui était chouette en GN, c'était que bon, finalement, on est un peu tous schizophrènes et qu'on exploite une casquette qui est plus ou moins proche de chacun et on est clairement là-dedans. Donc, je vais remercier quand même les orgas sur le fait que le casting était, à mon sens, plutôt bien fait, où il y a eu quand même cette connaissance, cette sensibilité, cette empathie pour se dire, pour tel rôle, on peut avoir telle personne. Parce que c'est important de le souligner. Alors oui, ça c'est important parce que je vais quand même, parce qu'il y a des gens qui vont écouter, qui viennent, qui n'ont pas un rôle permanent. Nous, parmi les gens qui étaient inscrits, parce qu'on n'a pas fait de faveur non plus, on a regardé les rôles, on connaît les gens, on a fait par rapport aux gens qu'on connaissait, et on a attribué des rôles qui ont été écrits par le scénariste et qu'on pense correspondre à la personne qu'on met en face, mais avec les gens qui étaient inscrits. Donc on a casté comme ça. Voilà. Alors voilà, ceux qui n'ont pas été pris pour cette fois seront pris peut-être une prochaine fois pour faire un rôle, mais on a casté ces PNJ permanents de cette façon-là. Bien sûr, et du coup, effectivement, ça met en exergue aussi le fait que, en mettant en correspondance, en adéquation le rôle et la personne, finalement, on arrive à trouver des choses communes qui font qu'on peut davantage incarner le rôle aussi et se sentir à l'aise dans l'incarnation du rôle. Tout ça pour dire qu'effectivement, donc, je peux dire le prénom. Oui, bien sûr, je peux dire le prénom. Okay, donc voilà, donc moi je vais incarner Livia Adriana Salucci, donc pirate, capitaine pirate. À la tête d'une petite flotte de bateaux. Non, une toute petite, à peine. Voilà, une petite flotte. Après, bon, quand même une femme dans cet univers assez masculin aussi, assez machiste, avec un vécu
bah pareil, hein, je viens d'Italie, voilà, de la Sicile, donc forcément il y a quand même un peu cette teinte, cette coloration machiste, voilà, qui reste présente. Et donc moi, bah, une femme affirmée, indépendante, et qui mène des hommes. Voilà. Qui mène des hommes. Évidemment, qui aime picoler à la taverne, qui aime la chair, qui aime voilà un peu ce pouvoir-là, ce pouvoir de la femme sur l'homme. Voilà, donc que je trouve très intéressant à incarner. Il y a il y a pas mal de choses quand même à exploiter sur ce rôle-là, et j'aime bien parce que voilà, encore une fois, il y a des petites colorations sur lesquelles je suis plutôt en accord. Voilà, et puis ouais, l'incarnation de ce rôle. Moi, quand j'ai lu un peu le BG, le background, donc un peu l'historique du personnage et ce que je devais en faire. J'ai accroché. J'ai accroché tout de suite. J'ai accroché, je me suis projetée. Donc super casting. Bah après on verra demain. Bon, voilà, mais en tout cas pour moi, j'aime beaucoup le personnage. En plus, la chance qu'on a, c'est que sur les documents que vous nous fournissez, on a quand même quelques images avec des orientations un peu artistiques quelque part. Ouais. Donc ça donne aussi une. Ça c'est la touche du scénariste chez nous. Il aime bien mettre des images pour que les gens se projettent. Alors, je refais encore un big up au scénariste, hein, voilà, qui est top. Et on a des documents de qualité, vraiment, hein, pour le coup, voilà. Blague à part, on a des super documents, vraiment extrêmement bien écrits, voilà. En fait, il y a beaucoup de choses qui partent de là. Bien sûr. Si déjà tu as un truc, un document bien écrit qui te projette, nous on part. Après nous on travaille. Lui il écrit un scénario et nous on travaille derrière. Et à partir de ça, ben il y a tout qui déclenche. En fait. Bien sûr. Et même vous. Tu vois, même toi, tu lis ça et derrière, pam, tu déclenches, tu sais où partir, comment partir. Et c'est très important. C'est le document qui est un peu la base de la construction de tout le reste à côté. Après, il y a énormément de travail à côté, bien sûr. Mais c'est ce document qui déclenche qui est le déclencheur, en fait. Bien sûr. Bah après, on s'imprègne. Dernière question avant que tu aies le mot de la fin. Bien sûr. Ça demande quoi comme préparation de jouer un tel rôle comme ça? Ouf. Alors, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas non plus synonyme de stress, parce qu'on est là quand même pour kiffer et donner du kiff, hein, si je puis me permettre cet élément de langage. Mais ça demande quand même pas mal de lecture, la compréhension aussi du personnage. On a eu quand même aussi pas mal de réunions en visio pour aussi avoir le retour du scénariste, avoir des précisions pour pas qu'on tombe à côté non plus, qu'on soit vraiment dans l'idée du personnage, etc. Donc ça demande plus de ressources que d'être un PNJ un petit peu lambda, qui va être un PNJ qui va faire plusieurs rôles, qui va faire du combat, qui va jouer qui va aller à la taverne, faire l'ambiance. Ça demande un plus gros investissement. Oui, ça demande de l'investissement, ça demande incarner le personnage, ça demande aussi de comprendre, mine de rien, l'aspect géopolitique, géographique, de connaître pas mal d'éléments aussi du scénario, de savoir ce qu'on doit dire, ce qu'on doit pas dire. Donc au niveau intellectuel aussi, ça demande pas mal de ressources. Mais c'est chouette parce que c'est aussi c'est un challenge quelque part de se dire ok, moi j'ai jamais fait de théâtre, j'ai pas vécu un parcours qui est là dedans, et de se dire moi je viens pas de cet univers, j'aime juste jouer des rôles et faire un truc un peu chouette et kiffer, faire kiffer pour le coup, et se dire voilà, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer, et d'arriver voilà à se mettre dedans suffisamment, être collé au scénario, coller aussi à l'état d'esprit du scénariste et des personnes qui ont construit en fait cet univers. Et puis surtout là on est au démarrage. Oui, mais ça va bien se passer. Oui, alors je suis pas inquiète, je suis extrêmement sereine, mais c'est aussi un privilège d'être au démarrage d'un opus. Ah oui, c'est chouette. Enfin, franchement, de se dire en fait on est au tout début, il y a beaucoup de choses qui vont aussi découler de nos interactions. Et les interactions que vont mettre en place les joueurs. Évidemment. Donc derrière, nous, on va rebondir et peut-être que la prochaine fois, tu joueras encore différemment. Bien sûr. Et bien sûr. Bien sûr. Mais ça, d'arriver à la naissance, à la genèse de quelque chose, c'est un peu grisant aussi quelque part. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Après, oui, ça demande du travail plus qu'à l'accoutumée, mais c'est pas désagréable. Bon. Mais ça va, c'est l'essentiel. On est content que tu sois. Écoute, t'as une patate monstrueuse. On est content que tu sois là. C'est super. Je vais te laisser le mot de la fin. Ça fait presque plus de 20 minutes qu'on parle. Ouais, ça passe vite. Ouais. Et donc c'est toi qui vas regarder la caméra, d'accord? Okay, et tu vas t'adresser aux gens qui nous ont écoutés. Tu dis ce que tu as envie, comme tu as envie, et c'est toi qui clôture. Ok, ce que j'ai envie, comme j'ai envie. D'accord. Ok, je regarde la caméra. En fait. Le GN, c'est vraiment une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. On peut accrocher ou ne pas accrocher, mais voilà, le fait de
laisser de côté le carquois du quotidien, de vivre une expérience hors du commun, hors du temps, qui est complètement différent de ce qu'on vit habituellement. Il faut le faire. Il faut le vivre au moins une fois, et surtout, beaucoup d'associations sont extrêmement bienveillantes, et quasiment toutes les associations sont extrêmement bienveillantes. Tout le monde est là pour aider à aider en fait les personnes qui seraient novices à monter en compétence, à se sentir à l'aise. Donc n'hésitez pas. Eh bien, merci Amélie. Avec plaisir. Allez, à demain pour le verdict. Ça marche. J'ai toujours rêvé de faire ça. Ben voilà. Hey! Faribol première, c'est parti. Pour LTG, émission avant le GN. Salut Faribol. Salut. Écoute, je suis content que tu sois aujourd'hui ici. Merci de l'accueil. De venir à cette interview. Tu fais partie des 4 premiers qu'on va interviewer. Après, il y en aura d'autres à chaque GN. On interviewera 4 personnes à chaque GN. On va prendre un peu tous les profils, du PJ, du PNJ, des organisateurs de temps en temps aussi. C'est important d'avoir un mot d'organisateur. Peut-être au prochain, un enfant aussi, parce que, comme tu le sais très bien, il y a des enfants sur notre GN. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, pour commencer, la première question que j'ai posée à tous, et je vais poser aussi à toi, je voudrais que tu te présentes, nous dire un peu qui tu es hors du GN, parce que les gens, on se connaît en GN, mais on ne connaît pas forcément tous nos vies en dehors. Et moi, mon intérêt, comme je l'ai dit aux autres, c'est d'avoir la panoplie des gens un peu qui viennent dans ce milieu-là. Et j'aimerais avoir, pas ton CV, mais une petite... Il est long, donc on va faire un petit résumé. Ouais, un petit résumé. Pour avoir le profil. Un format, sociaux, une page A4. Voilà. Ok, une page A4. Voilà. Ok. Je peux même faire en 5. A5. Ok, déjà, je m'appelle Fabrice, dans mon vrai prénom d'état civil. C'est ma mère qui a choisi. Mon père, il voulait Fabien, ma mère voulait Fabrice. Vous savez comment ça se passe dans les couples. C'est souvent la femme qui décide. Je suis un Fabrice. Alors après, plus tard, quand je suis rentré dans le monde du jeu de rôle, on m'a donné un surnom qui est Faribol. Et c'est vrai que ça a perduré. Alors, maintenant, ça fait bien une trentaine d'années que je joue. Donc maintenant, j'ai 53 ans cette année. Et tu es marié? Tu as des enfants? J'ai une compagne. On n'est pas mariés. On vit maritalement. Mais bon, on se connaît depuis l'âge de 16 ans, à peu près. On en a 53, on est toujours ensemble. On a acheté la maison, on a fait 2 enfants, on a une voiture chacun. Voilà, on est en place depuis longtemps. Ouais. Ça vaut bien un mariage. Et c'est quoi ton travail? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, si c'est pas indiscret? Alors j'ai un parcours assez atypique, un peu pour pas dire chaotique. J'ai été marin aussi dans la marine pendant 5 ans. Bah écoute, je sais, président, on a ce lien, les petits gars de la marine, comme on dit. Après, j'ai travaillé dans un restaurant semi-gastronomique, j'étais ouvrier agricole, j'ai travaillé comme comédien, animateur socioculturel, j'ai passé le BAFA, le BATEP, j'ai passé des brevets comme ça. J'ai fait plein de petits boulots à l'opportunité. Comme un bon marin d'ailleurs, c'est où le vent me porte que je suis allé. Et un jour, il y a des gars qui sont venus autour d'une table dans un bar à Méhoun, là, petit village du Centre-Var. Ils ont dit, on pourrait faire une association de jeux de rôle. Ah ouais, mais on va en parler de ça. On va en parler après. Et tu vois, j'ai dit oui ce jour-là. J'avais une autre opportunité de travailler dans un domaine agricole. On en reparlera, mais tu as travaillé aussi dans cette association, donc on va en reparler. Après, voilà, j'ai fait un choix ce jour-là, c'est vrai. Et voilà, donc c'est comme ça qu'a été ma vie. J'ai fait des choix. Le seul truc qui est vraiment solide dans ma vie, c'est ma femme. J'ai jamais changé. Mais alors tout le reste, c'est comme ça. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est on m'avait parlé de Faribol. Il y a beaucoup de violons. Mais bon, on l'entend ce nom, Faribol. Ouais, on crée une légende. Mais moi, Faribol, je sais pas ce que ça veut dire, et je sais pas d'où ça vient. Et moi, ça m'intéresse aujourd'hui. C'est le moment de rentrer dans le secret. Alors après, je sais pas si on va être écouté par des milliers de personnes, mais est-ce que tu peux nous révéler ce petit secret? C'est un tout petit secret à la vérité. Alors déjà, Faribol, il faut savoir ce que c'est, parce que c'est pas forcément évident d'avoir une définition. Si on lit par exemple le Larousse, il va nous dire une histoire sans queue ni tête. Mais moi, sans queue ni tête, je dois avouer, c'est pas une définition qui me satisfasse. Donc moi, je préfère celle du petit Robert, qui est plus littéraire. Alors je sais pas les termes exacts, mais enfin, c'est une histoire un peu saugrenue, un peu faux-folle, un peu étrange. Et c'est un nom qu'on m'a donné parce que quand j'ai commencé vraiment le jeu de rôle, que je me suis vraiment impliqué et que j'ai joué, je ne suis pas un combattant, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un bon monstre errant. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Par contre, je sais tchatcher. C'est vrai que j'ai développé cette compétence de la tchatch, du baratin, de la manipulation, de la menterie, du mensonge, tout ça. Et donc, je raconte des fariboles.
Et c'est vrai que des fois, j'ai parlé avec des gens pendant 1 heure d'affilée. Et à la fin de l'heure de conversation, les gens sont rentrés chez eux, ils disent, putain, mais il est formidable, ce Faribol. Il m'a fait rêver, il m'a parlé comme un conteur. Et quand on lui dit, mais et de quoi il t'a parlé exactement? Mais il sait pas. Il sait pas parce que tout ça n'était que des fariboles. C'est comme un rêve qui passe, c'est riche, c'est fort et tout, puis tu te réveilles, c'est fini. Et tu sais plus ce qu'il t'a dit faribole. Et c'est un nom qui finalement m'est resté avec les années. Et que tu as gardé. Voilà, faribole, le conteur, le raconteur, voilà, les histoires. Le beau parleur. Le beau parleur, ouais. C'est vrai. On a parlé de GN, de jeux de rôle. Il y a plein de mots qui sont sortis depuis qu'on a commencé. Moi, j'aimerais vraiment savoir comment tu es tombé dans ce milieu-là, à quel âge, et finalement, comment tu es arrivé jusqu'à nous. On parlera de LTG un peu plus tard dans l'interview. D'accord. Mais la mort, c'est puis le parcours, la naissance. Comment tu es arrivé, la naissance dans ce milieu-là? C'est que le jeu de rôle ou c'est directement le GN? Enfin, voilà, c'est intéressant quand même. J'ai fait un parcours finalement assez classique pour un cinquantenaire, et je m'aperçois. J'ai commencé vers l'âge des 12 ans le livre dont vous êtes le héros, comme beaucoup d'entre nous. Donc, on se souvient de la série Loup solitaire, on se souvient de toutes ces émotions que ça nous a procuré enfant. Et puis après, j'avais une tante, la sœur de ma mère, qui voulait absolument nous faire un cadeau, et elle croyait nous acheter un livre dont vous êtes le héros. Et non, elle nous achetait un jeu dont vous êtes le héros. Et c'était la première édition de L'Œil Noir, sortie en 85, 86, quelque chose comme ça. J'ai pas les dates, faudrait vérifier. C'est ça. Hein, voilà. Donc c'était le pendant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le pendant européen du jeu américain Donjons et Dragons, dans une version peut-être un peu plus légère en règle, un peu plus, mais quand même qui a bien marqué les esprits à l'époque. C'était voilà. Donc j'ai commencé à faire maître de jeu parce que j'étais un peu le plus âgé de la bande, je crois, avec mon petit frère, tout ça. On était 5-6, on a passé de nombreux dimanches enfermés dans la chambre, voilà. Et puis donc jeu sur table. Après j'ai fait un peu de l'appel de Cthulhu. À l'époque il n'y avait pas 50 jeux non plus, hein. J'avais joué un peu à Bushido, qui était un jeu sur le Japon médiéval de l'époque. Je sais pas si ça existe toujours, c'est des vieux jeux. Bon. Et puis en 94, j'habitais donc j'étais dans le Var bien sûr. Donc en 94, il y avait une association toulonnaise qui s'appelait le FSO, France Sud Open, qui organisait à Toulon un grand festival jeux de rôle, mais tout complet, hein. Peinture sur figurine, grandeur nature, troll-ball, combat, etc. Jeux sur table, bien évidemment, au Fort Faron à Toulon. Ouais. En 95, pour ceux qui s'en souviennent, la mairie change à Toulon. Bon, on va pas épiloguer, on fait pas de politique. Oui, pas de politique. Quoi. Toujours est-il que l'association est tombée, elle n'a pas pu se relever. Et de là, on a été quelques-uns à créer une association qui s'appelait à l'époque donc Les Montrieurs, qui existe toujours maintenant, mais sous une forme professionnelle de spectacle. Donc il n'y a plus du tout le jeu de rôle. Mais à l'époque, c'est vrai que pendant 10 ans, on a pu créer le jeu de rôle varois avec une autre association aussi, je dois la citer quand même, les Contes de Provence, qui existait aussi déjà à l'époque. On était un peu les deux associations, avec dans les Bouches-du-Rhône Anachrone et le jeu de la faille. Voilà, on était un petit peu à la genèse. Alors, les Montrieurs, c'est même une association qui a pas lancé le jeu de rôle en France, mais qui a non, faut pas dans les prémices. Non, mais vous étiez quand même connu au niveau national. Je pense qu'en Provence, en tout cas, pour prendre le quart sud-est de la Provence, là, les 6 départements de la région PACA, pour être plus administratif, je pense que on était 2-3 associations. Après, il y avait les 2 tours qui se sont créées. Il y a eu des petites associations qui ont fait quelques années puis qui ont disparu. Oui, je pense que. Mais, en fait, aujourd'hui, moi, je me rends compte quand même que possible, ouais. Les Montrieurs, ils ont quand même eu un impact. Tous nos joueurs qui sont aujourd'hui ici parlent encore de cette association. Vous avez marqué les esprits. Vous avez fait des GN grandioses. Et aujourd'hui, à l'époque. Ouais, mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas le sujet de ce soir. Il y a très peu d'offres encore aujourd'hui, c'est dommage. Mais il y avait très peu d'offres, mais vous avez quand même fait des grands GN et les joueurs d'aujourd'hui nous parlent encore des Montrieurs. Et je sais pas si tu te rends compte que vous avez quand même impacté une époque quand même. Sur le coup, on le savait pas parce qu'on faisait les choses comme elles arrivaient. Je te dis, on savait pas que c'était impossible. Alors on l'a fait, mais c'était vraiment ça parce qu'on savait pas ce que c'était qu'un jeu de rôle. Il y avait pas de livres, il y avait pas Internet à l'époque. Excusez-moi, mais en 94, 95, 96, il y avait pas Internet. Donc on a appris, on a inventé tous les ans, changé les règles, etc. Mais surtout, ce qu'on a eu dès le départ,
c'est aussi notre formation éducation populaire, BAFA, BATEB, DEFA, etc., tous ces diplômes de l'éducation populaire. On avait envie de faire participer les plus jeunes possibles aussi, et pas rester entre adultes. Oui, parce qu'aujourd'hui, ceux qui important. sont ici, là, demain à LTG, c'est des gens qui ont entre 45 et 55 ans. Et voilà, Et mon eux, ami, ils avaient moi. 17-18 ans à l'époque. Oui, oui, on en a même eu. Là j'ai croisé 2-3 copains. Je pense à Jérémy. Enfin, il se reconnaîtra 2-3 comme ça. Il avait 14 ans, 15 ans la première Ouais. fois où il est venu. Donc moi, j'en avais à peine 23, 24, quelque chose comme Donc ça. vous avez initié toute cette génération-là, quoi. On a initié tous ces gens-là, ouais, tout à Et fait. vous Mais on les avez- s'est initié nous-mêmes aussi. On l'a Ouais, fait dans mais une espèce vous avez marqué, d'euphorie, vous avez marqué le GN du sud-est de la France, quand même. Je crois qu'en 2004, quand le dernier grand jeu qui s'est fait au Mont-Rieur, 550 joueurs, c'était donc de facto le plus grand jeu en termes de nombre de participants en France cette année-là. Parce que Anacron faisait un jeu tous les 2 ans seulement, 600, 700, 800, mais que tous les 2 ans. Nous, tous les ans. Eh ouais, Voilà. c'est du boulot. Donc 550 joueurs venus de toute la région PACA. C'est vrai que tous ces gens-là, et d'ailleurs c'est tout à fait à noter puisque tu en parles, quand l'association a coulé, a dû s'arrêter, a changé d'optique, s'est professionnalisé, a changé d'optique, que le jeu de rôle a été abandonné, je crois pouvoir compter entre 4 et 5 associations qui sont nées dans l'année qui a suivi la disparition des Mont-Rieur. Ouais. Les Voix d'Eidolon, les Légendes d'Espigoul, Légion, qui ont fait le Conan, etc. Toutes ces assos, pour la plupart, Espigoul existe toujours, mais certaines ont déjà disparu. Mais c'est vrai que c'était en réaction, merde, il n'y a plus les Mont-Rieur une fois par an, comment on va faire pour se retrouver? Même parfois en opposition, en disant oui, c'est un petit peu la foire, les Mont-Rieur, parce que 500 joueurs, je vais te dire, on n'avait pas de bac spécifique à chacun. Ouais. C'était un petit peu la foire d'empoigne, hein. Je le reconnais tout à fait. Et puis, il y a des gens qui ont voulu vraiment travailler des bacs, ou qui n'ont pas voulu laisser tomber le jeu de rôle en Provence. Donc, on doit être à 4 ou 5 associations filles qui sont nées de la fin des Mont-Rieur, ouais. Donc, en ce sens, oui, il y a une transmission qui s'est faite pour arriver jusqu'ici, peut-être, maintenant, ouais. Ah non, mais c'est évident, ouais. Ouais. Moi, ma question maintenant, elle va être compliquée parce que Aïe. passer des Mont-Rieur à LTG, ça va être un peu dur, hein. Pas tant que ça, puisque on a quand même, je pense, dans l'ADN, si on peut s'exprimer comme ça, l'ADN de l'association, Ouais. ou en tout cas la mentalité des gens qui portent l'association. Je pense qu'on a des différences flagrantes, c'est évident, mais on a surtout des points communs, notamment l'accueil des plus jeunes, par exemple. Ça, c'est un truc qui m'a plu, qui m'a intéressé, et qui est rare finalement, Ouais. hein, parce que oui, il y a une responsabilité, il y a des assurances. Oui, ça fait descendre un peu le niveau de jeu éventuellement. Oui, les adultes sont pas toujours ravis d'avoir des enfants dans les pattes, mais c'est important. Il faut le faire. Bien sûr. Il faut le faire parce que nous, un jour, on sera Kakoshim, on sera en fauteuil roulant, on ne pourra plus faire. Et si on n'a pas transmis, ben c'est la mort du petit cheval. On aura fait tout ça pour rien. Donc, je vous encourage. Alors, et je suis là pour vous moi, encourager. je vais te poser une question avant de parler de ta rencontre avec LTG. C'est quoi le secret pour une association, pour faire vivre ces moments-là inoubliables à ces gens-là, à ces enfants, à ces parents? Purée, la formule, la recette. C'est quoi la recette, ouais. Est-ce qu'il y a une recette alchimique dont tu dirais, c'est quoi? Alors, ça, c'est une question que... Tu t'attendais pas? Ben, je m'y attendais pas. C'est-à-dire que comment tu peux répondre à une question pareille? Je veux te dire, moi. Est-ce que tu penses que c'est quoi? C'est l'organisation, c'est l'envie des gens, c'est quoi? Qu'est-ce qui aide à faire vivre une telle aventure? Oui, alors je peux peut-être répondre. En fait, il y a plein de manières de faire du jeu de rôle. On fait un jeu dirigiste, on fait un jeu complètement libertaire, on fait un jeu avec énormément de règles, avec très peu de règles, on fait des petits jeux, des grands jeux, voilà. Il y a toutes sortes de manières de concevoir le jeu de rôle, huis clos, masse larpe, etc. Il y a toutes sortes de façons de faire du jeu de rôle. Mais il y a des fondamentaux qu'on peut retrouver. S'ils y sont, c'est là que ça marche, c'est là que la maillot elle le prend, que la Yoli monte. Il y a la bienveillance entre les membres. Donc, par exemple, un président qui appelle ses membres régulièrement pour lui demander s'il va bien, s'il a besoin de quelque chose. Il faut que je le fasse, alors. Il faut que tu le fasses, ouais. Il faut que tu le fasses, ouais, président. Tu le fais. Oui, je le fais un peu. Il faut que tu continues de le faire. Bah, je vais continuer, mais il faut que tu continues de le faire. Je vais le faire. Et parce que quand l'équipe dirigeante, parce qu'on sait très bien que ces associations, ça repose sur, allez, 3-4 personnes. Bien sûr qu'il y a plein de monde qui vient donner le coup de main. Mais à l'année, porter le projet, les finances, tout ça, c'est toujours 3-4 personnes.
ces 3-4 personnes, si elles arrivent à être bienveillantes entre elles, à se parler en adulte, à être bienveillantes, ça va ressortir, ça va rejaillir. Tu vas m'appeler, je vais venir, tu vas me dire Faribol, on a un jeu, viens ici, oui, je viens. Si tu me le demandes gentiment, parce que toi, vous êtes gentils les 3-4 entre vous, tu vas me le demander gentiment. Tu me le demandes gentiment, je vais en courant. Tu vois. Ouais. Et donc, moi, je viens partir avec mes enfants. Ah, c'est super, tu vas voir. Donc, mes enfants, ils viennent, ils sont déjà contents de venir, ils ont déjà un aspect positif. Tu vas appeler un copain, tu vas le faire positivement, qui va venir. La gentillesse, c'est comme Cette la transmission méchanceté, la colère, c'est comme la bonté. Ça se transmet. Hein. Le matin, quand je prends ma voiture, je suis au stop. Si je dois laisser passer quelqu'un, alors que même si je la prie, allez-y, je vous en prie. La personne fait un sourire. Je sais que ce sourire va tenir toute la journée. Et donc, je suis content d'avoir fait ça. Et c'est ça qu'on trouve chez LTG. On trouvait à l'époque au Mont-Rieur quand même. Il y avait quand même pas mal de bienveillance, pas mal de gentillesse. Et les assos dans lesquels je fais un peu le mercenaire à droite à gauche au cours de l'année, c'est des associations que je peux qualifier de bienveillantes. Ouais. C'est marrant parce que c'est vraiment je crois, des 2 interviews que j'ai fait avant, c'est le mot qui ressort. C'est le mot qui revient, la bienveillance. C'est le mot qui est important. C'est le mot qui est important. Oui, ben dans un monde comme le nôtre, où des fois, hein, c'est un peu, au boulot, dans les relations humaines, c'est parfois difficile. Quand on vient passer un moment de détente, 2 jours, qu'on paye sa place, qu'on fait son costume, si après on est accueilli avec le sourire, une petite tape dans le dos, une gentillesse, une félicitation, voilà, on demande pas plus, ça donne envie d'eux, voilà, on a envie de participer, on a envie, voilà. Je crois que c'est ça, la bienveillance, oui, ça serait la qualité première de l'orga de GN pour moi. Je vais te poser une question qui va faire un peu de pub pour nous. Comment tu nous as rencontrés? Ah, comment je vous ai rencontrés? Alors là, je sais qu'on en a parlé. Fais un peu de pub. Alors, il y a quelque temps donc moi je vous ai rencontré pour donner un marqueur. Je suis venu jouer avec vous la première fois sur le GN Victorien. Donc finalement assez tardivement par rapport à la naissance de l'association, tout ça. Donc moi je fais partie de 2-3 associations, donc ça prend quand même pas mal de temps. J'ai du boulot. Bon. Et puis je vois passer ce GN plusieurs fois, LTG, les gens des Terres de Glace. Je me dis mais qui c'est ces gars-là? Je connais pas. J'ai jamais entendu parler. Alors que je me targue de connaître un peu le monde dans le sud-est, des vieux orgas, tout ça. Et je me dis ça doit être une jeune association. Donc une jeune association avec plein de vieux quand même. Alors une jeune association de vieux, enfin, ouais. Mais une jeune association en tout cas, et c'était le cas. Donc je me renseigne, j'appelle Olivier Despigou, j'appelle Quentin de Sommiop, je dis oh, les gars, c'est quoi cette association? Il faut un viking et tout. J'en entends parler, ça commence à prendre un peu d'importance, on les voit apparaître sur les réseaux. Qui c'est ces gens-là? Parce que ça m'intéresse. Et puis ils sont du coin, donc c'est toujours sympa de créer des connexions, de faire des liens. Et donc c'est toi qui m'as appelé ou c'est moi qui t'ai appelé? Je ne sais plus. C'est toi qui m'as appelé. Ouais, c'est moi qui t'ai appelé, c'est ça, ouais. Et pour me présenter, et je sais que toi tu as réagi tout de suite parce que toi tu me connaissais. On s'était vu sur le Dune ou... Alors on s'était vu sur le Dune, ouais, et aussi à Sommium, tu sais. Que j'ai fait le directeur. Le directeur. Sur le dernier le gène de clôture de Sommium. Voilà, ok. Et voilà, donc on s'est appelé et c'est vrai que tout de suite tu m'as dit oui, là on fait un Victorien, on va faire ça, on va faire ça. J'ai dit hop, stop, Pascal, ne me parle pas du scénario. D'abord dis-moi qui tu es, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi cette association, qui c'est qu'il y a dedans, comment vous voyez les choses, etc. C'était pour moi le plus important. Parce que moi, je veux bien donner de mon temps, d'ailleurs comme n'importe qui, donner de mon temps, mais je veux que ce temps que je donne, donc c'est aussi de l'argent, c'est du temps, c'est mon implication, je veux que ça serve une cause honorable et bienveillante. Donc, je voulais savoir qui tu étais, toi et ton équipe. Et donc, je sais que tu m'as parlé pendant une demi-heure, tu m'as dit, voilà, on a fait ci, on a fait ça. Au bout d'une demi-heure, j'ai capté, j'ai dit, OK, ce gars est cool, le projet associatif est cool, les gens qui sont dedans ont l'air tout à fait sympathiques. Après, j'ai regardé, il y en a 2-3 que je connaissais déjà, les Canaries, les Iseux, bon, tu vois, il y avait 2-3 PNJ là que je connaissais un peu. Et donc, je fais ce que je fais habituellement maintenant depuis plusieurs années. Je me propose en mercenaire. Je dis voilà, je serai peut-être votre orga le plus modeste, mais je serai impliqué. Ce que je dis que je fais, je le ferai. Donc, et tout bon mercenaire a une rémunération. C'est quoi ta rémunération? Je sers le GN et c'est ma joie. Je l'attendais, je la voulais cette phrase. Oui, je te la. Si on l'avait pas eu dans l'interview, c'était ma phrase de clôture éventuellement. Mais bon, il faudra déjà d'autres choses.
non, je crois vraiment que c'est une cause bien au-delà du simple amusement. Je crois que dans le GN, la jeunesse, mais pas que, va trouver un lieu d'expression, d'oralité, de lutte contre sa propre timidité, de prise de parole, va devoir respecter des règles de jeu. Il y a le jeu commence, le jeu finit. On doit se parler, on doit prendre la parole, etc. On doit réfléchir. Il y a une stratégie à développer. Il y a du collectif. On peut aussi trahir le collectif, mais c'est du jeu aussi. Et donc, moi, j'ai utilisé le jeu de rôle au Warrior à l'époque dans un cadre professionnel de l'éducation populaire. Et on a des objectifs techniques, des objectifs pédagogiques. Ouais. On doit arriver à pédagogie, ça veut dire transformer l'enfant pour l'amener à évoluer. Et le jeu de rôle est pour moi le moyen ultime, fabuleux, qui correspond à toutes les mentalités. Tu es timide, tu peux devenir moins timide. Tu es bricoleur, tu vas pouvoir t'exprimer dans le bricolage, dans le craft, tu vois. Tu fais du théâtre, tu Et chantes. tu penses que tu peux tout toujours ça, faire tu quelque penses que chose. LTG, tout ça, tu penses que LTG, on arrive à le porter un peu tout ça? Ben oui, carrément. Ben déjà, si je reviens, c'est que j'ai vu que Tu y crois. ça y était. Oui, j'y crois. Et puis je crois que vous avez la mentalité à ça, puisque vous réservez toujours un certain nombre de places pour les jeunes. Soit vous faites des GN spécifiques pour les jeunes, soit vous leur réservez un certain nombre de places dans un GN adulte pour les tirer vers le haut, pour les amener vers un jeu adulte. Donc moi je crois que vous travaillez pour la cause. Ok, mais Ouais. Ouais. merci. Donc je suis là. Ça fait plaisir. Je Écoute, on est participe. content que tu sois là. nous aussi. Ouais. Avec plaisir. Une dernière question. Ouais. On va pas parler de ton personnage que tu vas jouer demain. On va parler du GN qu'on va commencer demain. On commence une nouvelle campagne, le GN Pirate. Nouvelle campagne. Toi, en tant que personnage assez important, demain tu joues un personnage qui est assez important, Ouais. tu as accès à tout le lore du jeu. Le lore, c'est tout l'historique du jeu. Tu as tout lu, tu as tout tout l'univers vu. de jeu, oui. Moi, je voudrais ton pronostic pour ce GN. Que tu t'avances là, que tu prennes des risques ce soir et tu donnes un bon pronostic et on verra demain, enfin dimanche, si le pronostic il est abouti. Ça m'intéresserait de savoir Alors, ça. Quelqu'un qui a de l'expérience, tu vois. Alors, j'ai bien lu toute la documentation qu'on nous est parvenue et elle est conséquente. Tu dis ça pourquoi? Je dis ça parce que derrière moi. Conséquent, c'est un peu trop peut-être. Mais bon, chacun sa façon de faire. Quand je rentre dans une association, d'ailleurs, je critique pas. J'accepte la manière dont est proposé le jeu. Et même si c'était pas mon truc à la base, je le prends tel quel. Donc, je le prends tel quel. C'est touffu, c'est dense, c'est épais. Et je me suis dit... Il y a des gens qui aiment ça quand même. Oui. Il y a des gens qui ont besoin de moins, il y a des gens qui ont besoin de plus. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est compliqué en fait. C'est très difficile. Donc c'est pour ça que je pense qu'une association doit proposer son univers de jeu. Toi, t'es joueur, tu viens, ça te plaît, tu reviens, ça te plaît pas. Tu peux pas dire c'est nul. Non, ça ne me plaît pas. Donc tu ne reviens pas. Voilà, c'est tout. Et c'est comme ça que moi j'ai toujours procédé, j'ai toujours testé. J'ai fait des gros GN Maslar, pas en France, du côté du nord de la France. Je l'ai fait une fois, je le referai pas une autre fois. Ouais. Mais je voulais aller voir, et maintenant je suis capable de dire ça me plaît pas. Donc voilà. C'est quoi la question? Tu fariboles un peu. Ah oui, je faribole un peu. Je faribole. Oui. Pronostic. Le pronostic. Pronostic. Je trouve que c'est un univers fermé. Faut pas spoiler. Hein. Mais à l'intérieur de cet univers fermé, c'est un monde ouvert. Puisqu'il y a différents équipages, comme on a pu le comprendre, etc. Donc, c'est multiculturel, c'est différentes époques, différentes mentalités, tout ça. Donc, c'est finalement très ouvert dans un monde fermé. Donc, ça, je trouve ça intéressant parce que j'aime bien, moi, évoluer dans un cadre. Donc, je pense que là, on est sur un petit GN très court. Vous avez choisi un format assez court. Un lancement sur 24 heures et le prochain sur 48 heures. Donc, moi, je vois ça comme les 40 premières pages d'un roman qui ont compté 200-250, présentation des personnages, on comprend qui a l'ascendant sur les autres, quels sont les jeux de pouvoir, on va commencer à tâter un petit peu tout ça. Donc je pense pas qu'il va se passer de choses extraordinaires sur ce jeu-là. Mon pronostic, c'est un jeu plutôt cool. De découverte, d'exploration. Puis les joueurs surtout partent un petit peu, on va dire, avec pas grand-chose. Ils démarrent un peu à poil. Et puis ils connaissent rien du monde. Et puis ils connaissent rien du tout. Il y a très peu. C'est ça. Donc ils ont tout à découvrir. Donc je tablerai sur un jeu plutôt tranquille pour cette fois-ci, mais qui laissera présager une fois que les joueurs seront bien acclimatés, auront bien saisi les subtilités de cet univers,
je pense que le prochain, ça va vraiment faire mal. Il va falloir se tenir prêt, ouais. Oui. Mais là, je pense qu'on va leur mettre la misère aux joueurs là, pour le premier sur 24 heures. Ouais, je pense qu'on va les défoncer. Ça marche, Fabrice. Ouais. Faribol, Fabrice, mais c'est aussi Fabrice. Moi, j'aime bien t'appeler Fabrice parce que Faribol, c'est vrai que c'est ton nom que tout le monde utilise. Et ben, écoute, je pense qu'on arrive à la fin de l'interview. Je vais te laisser le mot de la fin. Donc, je te proposais de te tourner vers la caméra et de dire ce que tu as envie aux gens qui nous ont écoutés ou qui vont nous écouter sur cette émission, cette petite émission qui s'appelle. J'imagine tout de même que tu attends de moi quelque chose d'intelligent, de perspicace en tout cas. Alors, pas des fariboles. Pas une faribolade. Merde. Pas une farigoulade ou de farigoulade. Oui, qu'est-ce que je pourrais dire de beau face caméra, il faut que tu le dises. Le GN, mais je l'ai déjà fait. Ça, tu l'as dit, ouais. Je voudrais simplement dire à tout le monde ici présent, vive LTG pour maintenant et pour le futur. Et puis, bon jeu à tous. Je vous attends de pied ferme à l'enclave. Vous savez pas encore ce que c'est, mais pour ceux qui auront le bonheur de s'y rendre, eh bien, je vous attends de pied ferme. Salut. Et merci Fabrice. Bonjour, je m'appelle Thomas. Je suis content d'être là et de répondre aux questions de Pascal sur le GN. Alors pour l'émission qui s'appelle Avant le GN, on a reçu déjà 3 personnes avant. Et là, maintenant, je reçois Thomas pour faire une petite interview qui va durer un quart d'heure, 20 minutes. Donc on va discuter un peu, poser d'autres questions qu'on a posées avant. Parce que toi, Thomas, tu es organisateur d'LTG, donc on va rentrer dans des questions un peu plus qui vont au profond de l'assaut. Mais avant tout ça, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui tu es vraiment. Donc, hors du GN, hors du jeu de rôle, hein, qui tu es, toi, Thomas, qu'est-ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu vis, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants. En fait, l'idée dans tout ça, c'est de voir un peu tous les profils de gens qu'on peut rencontrer sur un GN. Donc voilà, quel âge tu as, voilà, c'est ce que j'aimerais savoir. Parle-nous un peu de toi. Très bien. Parle-moi un peu de toi. Oui. Moi, j'ai 34 ans. Ça fait un moment maintenant, quand même. Voilà. Bientôt 35 en février prochain. Et j'ai beaucoup voyagé. Je suis né aux Pays-Bas, j'ai vécu en Alsace, je suis resté beaucoup autour d'Aix-en-Provence après pour mes études. Puis après, je suis resté globalement dans le sud, Nîmes, Montpellier, tout ça. Et aujourd'hui, je suis entre Nîmes et Montpellier, où je suis paxé avec ma copine depuis 2019 maintenant. Ta copine qui te suit Qui me suit en GN, on s'est connus en GN, et on se suit en GN, pas à tous, mais la grande majorité. Ce qui m'intéresse de savoir, Thomas, demain on est en GN, comment tu es tombé dans le GN? Comment tu es arrivé dans ce milieu-là, dans ce monde? Parce que je sais que tu es un très gros consommateur de GN. Et finalement, qu'est-ce qui t'attire et qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui fait que tu es encore là aujourd'hui, à 34 ans, justement, dans le GN? Moi, la petite histoire, c'est que j'ai commencé le GN. C'est des amis qui m'ont fait venir sur un GN en 2008, où j'étais même pas majeur. J'aurais pas dû y aller normalement, mais il y a rien qui l'interdisait explicitement, donc ils m'ont tiré dessus. Et c'était suite à un désistement, place déjà payée, tout ça. Ils m'ont fait jouer un barbare en pagne qui a pas besoin de costume, rien, parce que j'avais que dalle à l'époque, j'avais pas de budget, rien. Et je me suis bien amusé. Et après, ils m'ont tiré sur plein d'autres GN, ils m'ont fait jouer des rôles différents parce que ils savaient que je faisais beaucoup de jeux de rôle sur table depuis bien longtemps. Depuis la plus jeune âge, comme tout le monde. Voilà, j'ai pas de date précise, mais oui, je faisais du jeu de rôle sur table. Donc ils m'ont tiré, ils m'ont fait plein de rôles, où ils m'ont beaucoup challengé sur certains rôles. Le chef mercenaire qui doit négocier alors que je connaissais rien. Ils m'ont fait faire, plein de choses. J'ai même plus le détail. Et donc j'ai fait 3 ans facile avec eux où on faisait un GN tous les 2 mois sans problème. Voilà. Et après avec les études, le début de travail, tout ça, galère de budget aussi un peu au début. J'ai fait des grosses pauses de GN pendant longtemps et j'ai repris en 2016-2017 avec une petite asso du côté de Nîmes, Somnium Bellator, qui faisait des GN tous les mois. C'était une journée tous les mois. C'était qui a eu un gros succès d'ailleurs. Gros succès, un gros vivier de plein de gens qui ont découvert le GN avec ça. Parce que c'était vraiment pas de budget, mais qu'il n'y a pas besoin de tente, de matériel pour dormir, ce qui coûte vite cher. C'était sans prétention, sans rien, et avec une envie de bien faire très forte. Il y a eu vraiment beaucoup de gens qui ont commencé le GN là-bas, qui aujourd'hui en font toujours beaucoup. Moi, j'ai repris le GN avec eux, et ça m'a relancé.
Et après, j'ai beaucoup fait de GN, tout ce que je pouvais faire avec cette communauté que je commençais à connaître via Sommium, Terra Ludis sur Montpellier aussi, et tout Mhm. ça. Et, D'ailleurs, je voudrais faire un voilà. petit clin d'œil à Michel, qui s'est blessé et qui aurait dû être là ce soir, qui a pas pu être là, du coup, qui s'était beaucoup investi. Et franchement, j'ai eu tout à l'heure un petit message, c'est un copain à toi, Michel, et ça m'a fait plaisir qu'il me réponde que ça allait et que bon, il fallait qu'il se repose, mais il sera là sur le prochain GN avec nous. Donc, je suis content que Michel avoir des bonnes nouvelles de lui quand même. Oui, bah oui. Ouais. Donc je voulais faire un petit clin d'œil quand tu as dit Terra Ludis, j'ai Oui, pensé bah, de suite à Michel bah, et voilà, et ça m'aurait, je l'ai déjà rencontré et j'aurais aimé qu'il soit là aujourd'hui. Donc s'il nous entend et qu'il rate cette émission, voilà, je lui fais un gros big up à Michel ah parce que bah, il s'était très investi et j'espère qu'il pourra être là au prochain avec nous parce que il m'a dit bah je vais tout faire pour y être parce qu'il s'est super investi. Donc Michel, on t'attend au prochain, on veut que tu sois avec nous. Ça fait maintenant 4 ans que LTG existe. Donc LTG, les gens ils savent ce que ça veut dire parce on en a parlé, les gens des Terres de Glace. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, toi? Comment tu as rencontré LTG et comment tu es arrivé ici, en fait? alors, l'histoire, elle est un peu double. Parce que la première, celle où vraiment j'ai connu LTG, c'était quand j'ai fait tous ces GN où j'en essayais plein dans tous les sens avec des amis, tout ça. On a fait un GN de Viking, de la Croisée des Épées, avec d'autres amis qui sont présents d'ailleurs sur notre GN. Et c'est là qu'on s'est croisés la première fois. Ouais, Où Pascal, tu étais joueur. ouais. Je sais plus le nom du groupe et moi j'étais PNJ avec mes amis et on avait commencé à parler à ce moment-là. Et un peu avant ou après, j'ai Faut plus jouer la les temporalité. Garmarson. Oui, voilà. Ouais. Et un peu avant ou un peu après, je sais plus trop. Il y a eu le final du gros GN de Sommium Bellator où j'avais tout fait et on avait joué dans le même groupe. Ouais, Et on c'est vrai. s'était très bien entendu, on avait bien amusé Ouais. en partant après, on a fait aussi les intergènes de Viking de la Croisée des Épées où j'étais venu en PNJ. Toujours via les amis, et on a appris à se connaître là-bas. Et après, tu m'as proposé de venir avec vous Pour pour faire fonder notre GN, l'assaut. pour Pour fonder fonder l'assaut l'assaut. et faire nos GN à nous. C'est important de dire que tu fais partie des gens qui sont là depuis le début, comme Renaud, comme il y avait Julie maintenant qui nous a quittés, mais tu fais partie des gens qui sont là depuis le début quand même. Donc, Oui. et tu continues. Ah, T'es encore depuis le avec nous. début d'LTG. Ouais. Donc tu es orga, tu es organisateur. Orga c'est le diminutif d'organisateur sur un GN. C'est complètement du bénévolat. Comment tu trouves, je pense, une certaine satisfaction dans ton implication? Ça te demande du temps d'être dans une association, de donner de son temps, de bénévole en fait. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce qui te plaît, ce qui te pousse à t'impliquer, à donner du temps, de ton temps en tant que bénévole? Qu'est-ce qui te pousse à le faire? Qu'est-ce qui te plaît? Ah, ça pourrait se résumer très rapidement par voir la satisfaction des gens qui sont venus sur un événement qu'on a organisé à la fin. Euh, Quand ils viennent à la fin du GN et qui nous racontent que c'est le meilleur week-end de leur vie, qu'ils se sont amusés, qu'ils ont passé un temps mémorable, hors du temps, qui se sont amusés, quoi. Juste là, tout ce qu'on peut avoir avant, le stress, le travail, la peur de ça fonctionne pas, de décevoir, tout ça, ça s'envole et c'est que du bonheur. Et ça donne envie de continuer. Et c'est ça qui te donne, qui te pousse, toi, à aller plus loin et revenir et à dire j'ai encore envie de voir ces visages qui se Oui, rayonnent, ces enfants aussi, parce que les enfants, bah, ils font partie de notre gène. Hein. oui, bah Donc, oui. c'est chouette de les voir évoluer. Tout ça, c'est toi ce qui te pousse, c'est le rayonnement des gens à la fin. C'est leur faire vivre quelque chose et qu'ils aiment ça. Ça fait 4 ans que LTG existe. On a commencé il y a 4 ans ensemble. On a commencé avec nos moyens, notre niveau. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est que toi, tu as un regard interne de quelqu'un qui a même commencé à avoir une bonne expérience du jeune. Tu nous parles de notre évolution, de l'évolution de notre asso. On est là pour parler de notre asso ce soir, hein, un petit peu. Euh, Quel regard tu as sur l'évolution qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui? Demain, on commence une nouvelle campagne. C'est quoi cette évolution pour toi? Comment tu la vois? C'est dur à dire. Dans le sud-est de la France, pendant longtemps, à cause ou via d'autres associations avec qui j'ai pu participer à des GN, j'avais vraiment une image de GN très barbecue, baston, on se prend pas la tête, pas de roleplay, machin. Là où moi, j'avais plus une expérience de GN en mode
on va essayer de se challenger, faire du roleplay, créer de l'immersion, être tout le temps dedans, tout ça. Et, euh, et je pense que l'évolution de LTG, elle montre bien ça. Où au début, on avait vraiment cette notion de, on veut faire vivre quelque chose aux gens. C'est aussi pour ça que j'ai rejoint, parce que s'il n'y avait pas eu ça, je pense que j'aurais juste dit, bah, bonne chance, mais c'est pas pour moi. Mais on avait cette notion-là, et je pense que les joueurs au début, ils étaient un peu vraiment dans cet aspect, pas aussi poussé que je pensais, parce que j'avais fait des gènes par-ci par-là, mais très peu en vrai comme ça. Et il y a toujours une minorité qui agit de la façon dont on n'aime pas, qu'on grossit. Mais on avait une partie de joueurs comme ça qui n'étaient pas trop impliqués dans le roleplay, dans l'histoire, qui sortaient très facilement du jeu et tout. Et on a réussi. Et aujourd'hui, je trouve que bon, nos joueurs changent, hein, on n'a pas On a toujours les réussi mêmes, à impliquer ces mais joueurs. on a réussi à impliquer ces joueurs, à leur faire comprendre que non, mais si vous restez en jeu et que vous donnez du jeu aux autres, plutôt que d'essayer de gagner, d'être le meilleur, donnez du jeu aux autres, vous en aurez en retour et ça se passera très bien. Et j'ai l'impression qu'on a de plus en plus des joueurs qui comprennent ça et qui le font et que ça se passe bien. Ouais, non, mais c'est une belle évolution de l'assaut parce que je pense que c'est un des aspects. Moi, j'en vois d'autres, mais ça m'intéresse de voir toi cet aspect-là que tu vois qu'on a réussi nous en évoluant nous parce qu'on a évolué aussi. Ces joueurs nous ont aidés à évoluer aussi parce on n'a pas évolué tout Ah seul. oui, oui, On a complètement. évolué ensemble en fait. Et je pense qu'il y a une belle évolution de tout ça et on y a aidé, mais ils nous ont aussi aidés. Et je trouve que ta vision, elle est vraiment intéressante. Parce que moi, j'ai d'autres aspects, moi, personnellement, mais ta vision est intéressante. Euh, J'aimerais savoir que tu nous parles un petit peu de quel est ton rôle exact au sein de l'association. Pourquoi tu es là? Pourquoi on t'a fait venir chez nous? Pourquoi on a monté l'assaut avec toi même? On a monté, hein, voilà. Quel est ton rôle et qu'est-ce que tu fais depuis 4 ans au sein de LTG? Bien, moi, au sein des LTG, globalement, je fais des règles. Tous les systèmes de jeu, tout ça, avec de l'équilibrage, des chiffres, des fois des trucs un peu truc obscurs. d'informaticien. Voilà, ça rejoint un peu mon travail. Hein, c'est une mentalité qui se forge un peu avec le travail et que j'apporte là indirectement. Je fais aussi des petites scènes avec vraiment cette implication, comment impliquer émotionnellement les joueurs dans des scènes et tout ça. Mais c'est vraiment très ponctuel. Moi, c'est surtout les règles et comment créer du jeu depuis les règles. Et pas que ce soit juste le système. Oui, et puis tu crées des mini-scènes, dans tout ce qui est ressources, as fait des petites scènes d'horreur, pour faire vivre quand même des émotions à des Oui. gens. C'est une partie quand même du travail une fois que les règles sont écrites, que tu mets plus en valeur aux opus qui vont suivre. Mais là, on l'a mis en valeur aussi, mais c'est quelque chose que tu veux quand même mettre en place dans le GN au-delà de la règle, en fait. La règle est importante, mais ces petites scènes où les gens vont dans les bois, ils vivent quelque chose, tout ça, c'est important. C'est toi qui le mets en place aussi et t'as une certaine liberté sur ce volet-là et tu prends plaisir. Ah oui, comme je disais, hein, mon but c'est créer de l'émotion et que les gens ils s'en souviennent. Plutôt en bien, mais des fois on vit mal un moment et après comme on sait que c'est un jeu, après c'est ah ben en fait c'était bien. Et j'ai envie de le revivre. Et j'ai envie de le revivre parce qu'en fait ça m'a marqué, c'était bien. C'est un peu comme c'est la sensation forte, c'est les montagnes russes. Sur le moment on a peur, on tombe, ça va vite, et après c'est ah non en fait c'était bien. Ah ouais. Voilà, ça reste un jeu. Alors bénévole, on est toujours sur cet aspect bénévole organisateur, ça demande beaucoup de travail. Toi comme moi on le sait, les autres associations le savent aussi. Si on devait être payé à l'heure, on serait pas rentable, on serait pas une entreprise rentable. Est-ce que tu arriverais à nous donner approximativement un nombre d'heures de travail ou de jours de travail plutôt que d'heures, on va dire sur une journée de 8 heures, mais en journée de travail, euh, pour préparer un premier opus comme on va faire demain. Et après, pour les opus qui vont suivre, il y a peut-être un peu moins de travail, où tu fais peut-être plus de choses, il y a autant de quantité de travail. J'aimerais que tu me dises un peu ta vision sur cet investissement, sur ce temps de travail. Alors, pas forcément un temps, mais Ah oui, tu m'expliques... c'est dur de donner un temps, Ouais. parce que comme mon but des règles, c'est pas juste créer un système, c'est créer un système qui va créer du jeu, créer une homogénéité, qui va aussi donner une ambiance au jeu.
Si tout le monde est immortel, c'est pas la même ambiance de jeu que si tout le monde se fait tuer en un coup. Donc il y a aussi ça, c'est quelle ambiance de jeu on veut donner, comment on veut l'apporter, est-ce qu'on veut quelque chose de plutôt pop culture, pulp, plutôt réaliste, sombre. Enfin, il y a tout cet aspect-là. Et ce qui fait qu'on est plus pas forcément sur une création artistique, mais on est sur une création d'ambiance indirectement et comment apporter cette ambiance via des systèmes de jeu, des règles, tout en faisant en sorte qu'elle reste claire, accessible. Donc il y a un petit équilibre à avoir. Ce qui fait que le travail, c'est beaucoup on pose des idées, on en discute un peu à gauche, à droite pour voir les retours des gens, comment ils voient ça, comment ils pensent, voilà, sans trop en dévoiler parce que s'ils viennent jouer après qu'ils en savent trop, c'est pas bien et on corrige. Donc c'est beaucoup d'écriture, écriture, Mais en jeter. termes de travail, c'est colossal, tu comptes plus tes heures, Oh, je compte plus les heures, Ouais. c'est des soirées, des jours, enfin voilà, c'est. Mais est-ce qu'il y a un peu moins de travail sur les opus suivants ou est-ce que comme tu as fait une grosse partie du travail, donc tu as quelques corrections à faire sur les règles, est-ce que tu t'impliques dans plus d'autres choses, justement, par exemple, préparer des scènes? Comment ça se passe? Tu mets autant de travail à chaque fois? C'est où tu as un peu moins la fois suivante? Bah, en général, il y a moins de travail sur la fois suivante parce Ouais, que la je suis partie d'accord. ambiance de base, elle est là. Hein. À part si on découvre que c'est pas du tout, ça n'a pas marché, ce qui peut arriver, hein, Oui, ça oui, reste tout un à peu fait, le on n'est poker. pas à l'abri. On peut Demain, découvrir ça. qu'on a mis un système en place, qu'on a imaginé plein de choses, mais en parlant avec des gens qui semblaient être d'accord, tout ça, ben, on découvre que ça marche pas. Donc des fois, faut Hein. retravailler le truc, faut le refaire. Mais en général, sur les opus suivants, il y a moins de travail, c'est plus de l'adaptation. Par contre, après, tout mon temps, en fait, en termes de temps de travail, c'est un peu la même parce que j'ai plus travaillé sur essayer de créer des scènes, essayer de rajouter des trucs, de peaufiner certains aspects que Tu vas j'ai. travailler un peu Voilà, moins, mais le temps que tu vas pouvoir donner, tu vas le donner à autre chose si c'est ça a ça. marché Voilà, pour encore améliorer, en fait. voilà, c'est toujours améliorer, apporter des choses en plus, du petit peaufinage, des petits trucs à fabriquer pour la décoration, parce que la décoration crée aussi l'ambiance indirectement, et tout ça. Donc, non, non, il y a toujours du travail. On a l'impression qu'il y en a moins, mais c'est plus varié. Ouais. Et tout ce travail, quand même, je me dis, il faut quand même trouver une inspiration. C'est quoi qui t'inspire? Tu t'inspires de quoi, en fait, pour créer des règles, tu t'inventes pas tous les systèmes, c'est des choses que tu as vues ailleurs, où tu inventes tout toi. Comment, comment tu t'inspires pour créer des règles? Comment tu t'inspires tout simplement pour créer des règles? Bah, c'est un mélange, comme tout métier de création, j'ai envie de dire, enfin, tout travail de création, c'est un mélange d'inspiration, d'expérience, de lecture, de discussion, on fait un gros mélange, après on l'adapte un peu à sa sauce parce qu'on quand on teste quelque chose, des fois on dit ah c'est bien, mais il y a ça que j'ai pas aimé, donc on essaie de le corriger. C'est peut-être pire, peut-être que la correction est pas bonne. Ouais, tout à fait. Voilà, mais voilà, il y a vraiment ce travail, c'est vraiment inspiration multiple avec de la discussion Tu vas et beaucoup des vers les échanges. gens tu testes les gens autour de toi, les amis, par exemple, de GN, pour savoir si ce que tu mets en place, ça a l'air de marcher. Bah, quand j'ai l'occasion de discuter avec eux, oui, en général, je leur en parle un petit peu vite fait de certains D'accord. points. Ok. Demain, lancement de la nouvelle campagne. Donc, ça fait 10 mois qu'on prépare ça. Oui. C'est du boulot. Hein. Bon, après, c'est crescendo. Hein. Au début, c'est des idées, et puis les idées se transforment en du concret. Euh, Comment tu te sens à la veille de cet événement et quel est ton pressentiment pour cette journée, pour ces 24 heures de GN qui est un lancement. Hein. Comment tu te sens toi et quel est ton pressentiment pour le travail que vous avez fait toi et ton binôme, hein. Thomas a un binôme qui s'appelle Xavier, qu'on aura peut-être un jour sur le fauteuil. Comment tu te sens? Bah, je pense que ça va marcher, tout ce que j'ai mis en place. Ouais. À voir à quel point ça fonctionne bien comme je l'entends, à quel point ça va dériver. On a prévu suffisamment de marge de manœuvre et de préparation à l'avance pour qu'on ait du temps de s'adapter au jeu des joueurs. Parce qu'en discutant, on préfère tenter plein de choses et de se dire ça va dans tous les cas, ça va pas marcher. Il y aura des problèmes, il y Bien aura plein de sûr. trucs. Et donc il faut pas qu'on soit surchargé pendant le GN pour qu'on ait le temps de s'adapter et de régler les problèmes des joueurs sur tous les petits trucs qui vont pas marcher. Donc là-dessus, je suis assez confiant. Je sais pas si ça va marcher ce qu'on a mis en place ou pas. Je pense que oui, parce que sinon je l'aurais pas fait. T'as un peu Mais de stress quand même ou oui, pas? il y a toujours un peu de stress de à quel point il y a toujours. Parce que quand ça marche pas, surtout sur des aspects un peu techniques, un peu
cœur de jeu et tout ça, il y a toujours un risque de frustrer le joueur, et qu'un joueur qui est frustré, il va sortir du jeu, et un joueur qui sort du jeu, il va sortir d'autres personnes du jeu indirectement, parce il va pas arrêter de se plaindre, de maugréer dans son coin, enfin voilà, et en général, il va sortir d'autres personnes, et ça fait effet boule de neige, et ça peut très vite mal se passer. Donc le but, c'est vraiment, on sait que ça risque d'arriver, on teste plein de nouveaux concepts, plein de nouvelles façons de faire. Il y aura des réglages à faire. Il y aura des réglages à faire, et le but, c'est de les faire assez vite, d'être assez souple là-dessus, pour éviter ces frustrations, éviter que les gens sortent du jeu. Et je suis assez confiant sur l'aspect de, si on arrive à garder les gens dans le jeu, peu importe les erreurs qu'on aura, ils vont nous les pardonner, parce ils savent comment ça fonctionne en général, et ils savent que c'est compliqué, et des fois tout marche pas. Écoute, Voilà. Thomas, merci. Je pense que c'était assez complet pour un premier orga que je reçois en interview. La fois prochaine, j'essaierai d'en recevoir un autre. On ne pourra pas tous les recevoir, malheureusement, mais j'essaierai d'en recevoir un autre. Je vais te laisser le mot de la fin. Donc, je vais te proposer de te tourner face caméra. Tu me regardes plus, en fait. Tu regardes la caméra et tu t'adresses aux gens qui nous ont regardés, qui nous ont écoutés. Et tu leur dis ce que tu as envie de leur dire. C'est pour toi, c'est le mot de la fin. Comme ça, je vais perdre ma vision. Parce qu'il fait tout noir autour, on le voit pas, mais je sais que j'ai que la lumière devant, et je vois plus rien au final. Mais pour un mot de la fin, c'est assez facile. Essayez le GN, amusez-vous, et cherchez vraiment à vivre des choses. La vie est trop courte pour éviter ça. Eh bien, merci Thomas. Merci.